Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. Après une première saison donc de 46 épisodes, c'est 43 épisodes qui se consacreront au deuxième arc de la série, Crystal Tokyo. On retrouve nos héroïnes face à un nouvel ennemi, le Dark Moon. Venus du futur, ils essayent de modifier le passé pour régner sur le 30e siècle. Un moyen pour nous de découvrir l'avenir via un tout nouveau personnage, Chibi Usa. Et oui, je suis de retour pour une seconde vidéo sur Sailor Moon, et là on s'attaque donc à la saison 2, Sailor Moon Air. Mais avant tout, les 12 premiers épisodes mettent en place une toute autre intrigue, celle de Ali et N, deux extraterrestres qui trouvent refuge sur Terre et vont se faire passer pour deux lycéens dans le collège d'Uzagi. Ces deux aliens, oui joli jeu de mots, sont à la recherche d'énergie pour l'arbre source de la vie qui les accompagne. Les deux antagonistes sont assez touchants et ne sont pas aussi méchants que la plupart des ennemis que l'on peut découvrir dans la série. La fin de l'intrigue d'ailleurs a leur image poétique et touchante. Cette intrigue étalée sur 12 épisodes permet également de redistribuer les cartes du côté des deux personnages principaux et relance ainsi l'intrigue amoureuse phare de la série. Dès le premier épisode, Uzagi sera contrainte de retrouver la mémoire pour donner suite aux événements du final de la première saison. Luna et Artemis décident de faire appel à nouveau à Sailor Moon, et dès le deuxième épisode, ce sont les autres guerrières qui vont à nouveau être activées, ainsi le groupe se reforme. C'est l'un des points positifs, ne pas traîner en longueur pour permettre aux héroïnes de rentrer à nouveau en action et faire de cette pauvre Naru une nouvelle victime encore pour les nouveaux ennemis. Du côté de Mamoru, c'est différent, il n'a plus aucun souvenir de son passé ni de son histoire d'amour avec Uzagi. N'en déplaise à certains, cette dernière décide de le reconquérir à nouveau. C'est aussi l'occasion de faire apparaître un nouveau venu, le Chevalier du Clair de Lune. Pas réellement de surprise, il s'agit d'une forme astrale de Mamoru qui remplace temporairement Tuxedo Mask. Ali et N, eux, vont s'éprendre des deux héros, ce qui amènera à des situations rocambolesques dans l'intrigue. Toujours est-il que les deux héros finiront par se réunir à nouveau, ce qui nous amène à la seconde partie de la saison, le Crystal Tokyo. Tombée du ciel, Chibi Usa semble très mystérieuse. Même coiffure que l'héroïne, même prénom, accompagnée d'une balle magique appelée Lunapi. Elle ensorcellera la famille d'Uzagi pour leur faire croire qu'elle est une cousine éloignée et ainsi vivre dans la même maison qu'Uzagi. Son intention est simple, elle cherche à récupérer le cristal d'argent. Tout au long de la saison, on découvre alors que la petite fille vient du futur, plus exactement le 30e siècle. Des ennemis venus de la planète Nemesis ont attaqué Crystal Tokyo et depuis, tous les habitants sont morts ou endormis. Chibi Usa essaye ainsi de sauver son monde et ses parents. Aucune surprise pour les spectateurs qui devineront assez vite que les parents de la petite ne sont autres que les versions futures d'Uzagi et Mamoru. Dans la nouvelle époque, Uzagi, qui est montée sur le trône à l'âge de 22 ans, est devenue la Queen Neo Serenity et protège le monde grâce au cristal d'argent. Elle-même, le roi Endymion et les guerrières Sailor sont tous immortels et ne vieillissent donc plus, ce qui peut être surprenant mais en même temps reste logique avec leurs vies antérieures. Mamoru est de son côté assailli par des rêves qu'il ne comprend pas, ce qui le poussera un temps d'ailleurs à quitter Uzagi, tandis que tous les personnages principaux vont peu à peu s'attacher à la petite fille du futur. La relation la plus intimement exploitée est sans conteste celle d'Uzagi et Chibi Usa. Si elles se détestent au début et ignorent le lien qui les unit, elles finiront par s'attacher l'une à l'autre et beaucoup s'apprécier. Uzagi étant prête à donner sa vie pour celle qui deviendra sa fille dans un lointain avenir. De mon côté, j'ai beaucoup de mal avec le personnage. Le côté très pleurnichard du petit lapin, surnom donné par le Dark Moon à Chibi Usa, peut être assez agaçant, tout comme l'amourette que le personnage, qui est enfant, va développer pour Mamoru. Du côté des ennemis, la société du Dark Moon apportera toute une galerie de personnages. De mon côté, j'ai eu un réel coup de cœur pour les sœurs Ayakashi. Travaillant pour Rubeus, le premier ennemi du Dark Moon à apparaître, elles vont chacune essayer de trouver le cristal d'argent, mais aussi de corrompre le passé pour détruire le futur. Chacune d'elles va finir par basculer de camp, notamment grâce aux filles. Rei va ainsi montrer à Kohan ce qu'est réellement l'attachement à une personne en protégeant envers et contre tout Yuichiro. Amy va affronter Berthier lors d'un tournoi et la convaincre de la force de l'amitié. Quant à Calaveras et Pets, c'est grâce à Minako et Mako qu'elles finiront par rejoindre leurs deux jeunes sœurs. Devenues mortelles, elles réapparaîtront régulièrement, nouant des liens avec les héroïnes et surtout donnant les informations qu'elles ont sur le clan du Dark Moon. Elles ont à mon sens volé la vedette à Rubeus qui ne parvient à aucun moment à se montrer attachant ou à sortir du lot. Les quatre sœurs, elles, se livrent à cœur ouvert dans les épisodes qui leur sont consacrés.
On peut également parler d'Esmeraude, second lieutenant, horripilante à souhait dès qu'elle se met à rire, folle amoureuse du prince Diamond, ce qui lui conduira d'ailleurs à sa perte. Ou bien encore Saphir, celui qui est le moins exploité, même s'il est celui disposant du plus grand potentiel. Et enfin on a le fameux prince Diamond. Celui-ci dirige le Dark Moon, mais est complètement manipulé par un homme caché sous un capuchon, Wiseman. Diamond est animé principalement par l'amour qu'il ressent pour la Queen Neo Serenity, tandis que Wiseman n'a qu'un seul dessein, activer le cristal noir et détruire le monde, rien de très original. Tout ce clan dirige une armée, celle des droïdes, qui tout au long des épisodes vont s'attaquer au 10e district de Tokyo. Évidemment, certains épisodes permettront également de remettre en avant les différentes héroïnes. Leurs traits de caractère sont affirmés et mis en avant à chacun des épisodes leur étant consacré. La maladresse de Minato et son don pour les proverbes improbables. L'intelligence d'Amy qui est accusée lors d'un épisode de tricher et l'on voit alors toute sa fragilité. Ou bien toujours Amy qui est amenée à quitter Tokyo pour les études et qui se retrouve face à un choix cornélien. Mako voit en chaque homme qu'elle rencontre l'amour qu'elle a perdu et voit son amitié avec Minako se renforcer. Pour Rei, on retrouve ses sentiments partagés pour Yuichiro, qui travaille au temple de son grand-père, et l'on découvre un nouvel aspect de sa personnalité quand elle organise un grand événement pour son école privée, ainsi que ses talents de chanteuse. Les guerrières se verront également obtenir des pouvoirs plus importants, de nouvelles attaques, des nouveaux stylos de transformation. La galerie de personnages secondaires rencontrés durant la première saison reste présente, que cela soit la famille d'Uzagi ou le couple Umino et Naru. Cette dernière démontre à un moment qu'elle est au courant de la double identité d'Uzagi, mais ne le lui révèle pas. Un autre nouveau personnage important fait son apparition, c'est leur Pluton, la gardienne du temps, qui permet au personnage de voyager entre le passé et le futur. Si l'on doit comparer cette nouvelle salve d'épisodes par rapport à la première saison, je dirais que l'intrigue est légèrement en dessous à mon sens, mais le plaisir reste bien présent. La série poursuit sur ses acquis, ce qu'elle a sait faire. L'idée de nous faire voyager dans le futur et de nous montrer le futur d'Uzagi et Mamoru est une excellente idée, même si à ce sens je préfère largement le traitement qui est réservé à eux dans le manga. Les adieux entre Uzagi et Chibi m'ont beaucoup ému, le personnage avait finalement trouvé sa place dans la série et dans le groupe de personnages. En conclusion, si vous avez aimé la première saison, vous allez adorer la seconde. La bande-son reste un point très fort de l'anime, même si elle ne se renouvelle pas assez à mon goût, et les héroïnes trouvent leur marque et sont maintenant bien ancrées. Chacune aura son moment. Petit bémol sur les nouveaux ennemis qui pour la plupart n'ont pas de charisme attendu. Quant à Shibiusa, principal nouvel ajout dans cette nouvelle saison, même si le personnage peut agacer, le background de son histoire est un bon point positif. Je retiens pour ma part le prologue de la saison avec l'intrigue sur Alien que j'ai particulièrement adoré. Et vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé ou pas dans cette saison. Encore une fois, je suis désolé pour la prononciation des noms des personnages. Je sais que ça a été le principal reproche qui m'a été fait dans la première vidéo sur Sailor Moon. Je n'ai pas la fibre japonaise, je ne sais pas les dire correctement, je m'en excuse humblement. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la 3e saison de Sailor Moon.